Les circonstances, peu importe leur intensité ou leur durée, ne sont pas plus puissantes que ta conscience. Tes douleurs et tes traumatismes, aussi profondément ancrés qu'ils soient, ne sont qu'un reflet de l'état de conscience dans lequel tu étais piégé. Ce que tu expérimentes dans le monde extérieur est toujours le résultat de ce que tu acceptes comme vrai à l'intérieur. Quand on parle de douleurs ou de traumatismes anciens, on parle d'énergies émotionnelles qui ont été fixées, nourries et maintenues en vie dans ta conscience. Peut-être que tu te dis « oui, mais je ne peux pas simplement oublier ce que j'ai vécu. » C'est là, c'est réel. Mais la réalité que tu perçois n'a de pouvoir en dehors de celui que tu lui donnes. Tu ressens ces blessures parce qu'elles ont été répétées dans ton esprit, consciemment ou inconsciemment. Ce que tu assumes comme vrai devient ta réalité. Alors, si tu continues d'assumer que tu es brisé, que tu es victime ou que ta vie est une conséquence directe de ces douleurs, cette vérité-là continuera de se manifester. Comprends que tu es plus grand que ce que tu expérimentes. Imagine un instant que ton esprit est un projecteur, et ta réalité est l'écran sur lequel il diffuse ces images. Si tu n'aimes pas ce qui est projeté, ce n'est pas l'écran qu'il faut changer, mais bien la pellicule. Cette pellicule, ce sont les croyances et les états de conscience que tu assumes quotidiennement. Tu ne peux pas guérir une douleur en continuant de la valider, en continuant de la revivre mentalement à travers des souvenirs ou des émotions négatives. Tu dois littéralement refuser de lui accorder du pouvoir. Je te conseille de prendre l'habitude d'imaginer ta nouvelle réalité. Au lieu de rester fixé sur ce qui a été, pourquoi ne pas choisir d'assumer une nouvelle version de toi-même? Une version qui n'est plus définie par ses douleurs, mais par sa capacité à transcender tout obstacle. Chaque fois que ton esprit veut revenir à ses vieux schémas, à ses souvenirs ou à ses traumatismes, arrête-toi et demande-toi: est-ce que je veux continuer à nourrir cette réalité, ou est-ce que je choisis de vivre autre chose? C'est un engagement ferme envers toi-même. Tu dois être prêt à te déprogrammer, à déconstruire chaque pensée, chaque émotion qui te ramène à cet état de souffrance. Et cela commence par une pratique quotidienne. Observer tes pensées sans t'y attacher. Si une émotion négative surgit, réoriente-la dans ton sens. Tu es celui ou celle qui observe. Et parce que tu es l'observateur, tu peux choisir ou diriger ton attention. Je sais que certains diront, mais c'est difficile. Oui, c'est un défi. Mais quelle est l'alternative? Continuer de vivre dans le poids de ces blessures? Chaque effort que tu fais pour élever ton état de conscience te rapproche de cette version de toi-même qui est libre. C'est un engagement envers toi-même. Chaque jour, refuse de valider l'histoire de souffrance. Et à chaque fois que tu le fais, tu gravites un peu plus vers une vie où cette souffrance n'a plus aucun pouvoir. Tu es le créateur de ton expérience. Tes douleurs n'ont pas été placées là pour te détruire, mais pour te pousser à une prise de conscience plus élevée. À chaque fois que tu choisis de te détacher de ces anciens schémas, tu affirmes ton pouvoir de transformer ta réalité. Alors, fais le choix, ici et maintenant, d'assumer une nouvelle vérité. Une vérité où tu es entièrement libre et maître de ton monde. Et crois-moi, le monde extérieur suivra toujours la direction que tu donnes à ton esprit. Pose-toi cette question: si ce traumatisme n'avait plus aucune emprise sur moi, comment me sentirais-je? Quelle pensée aurais-je? Quel comportement adopteraient les autres à mon égard? C'est un exercice d'imagination créatrice qui te pousse à rediriger consciemment ton attention. À chaque fois que l'ancien état refait surface, retourne à ce nouvel état qui est la réponse de ces interrogations. Plus tu assumes cet état, plus il devient ta nouvelle réalité. Je te conseille également de faire la révision. La révision consiste à revisiter les événements passés, en particulier ceux qui ont laissé des marques émotionnelles négatives, et à les réimaginer d'une manière qui aligne mieux ton état intérieur avec la réalité que tu souhaites manifester. Cette technique permet de reprogrammer le subconscient en remplaçant les anciennes perceptions ou souvenirs douloureux par des visualisations positives.
Elle permet aussi de neutraliser l'impact émotionnel des événements passés, d'assumer une nouvelle réalité, et d'arrêter de laisser les traumatismes définir ton présent. Le pouvoir de cette méthode réside dans sa capacité à réécrire ton passé dans ton esprit, ce qui conduit à un changement durable dans tes réactions émotionnelles et tes croyances. C'est une méthode de guérison proactive qui t'aide à te détacher des anciens schémas et à manifester un état de bien-être constant. Un autre conseil, détache-toi des sens. Tes sens te diront que rien n'a changé. Les circonstances extérieures continueront peut-être de refléter l'ancien état pendant un temps. Mais rappelle-toi, ce n'est pas une preuve que tes efforts sont vains, c'est simplement un écho de ton ancien état. La loi d'Assomption demande un saut de foi. Elle te demande de nier l'évidence des sens pour embrasser une vérité intérieure plus profonde. Tu n'as pas besoin de voir le changement immédiatement. Tu as seulement besoin de l'assumer comme étant déjà vrai. Un autre conseil pour défaire progressivement ces anciennes blessures est le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono est une approche puissante et complémentaire pour travailler sur les douleurs et traumatismes anciens. En répétant les phrases clés « Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi et merci », tu nettoies les mémoires subconscientes qui maintiennent ces blessures actives. L'idée centrale est que nous sommes responsables des perceptions qui créent nos expériences. Ho'oponopono permet donc de libérer ces perceptions et de retrouver un état de paix intérieure. Il peut être un outil de purification efficace pour ramener ton esprit à un état plus neutre et réceptif au changement. Fais alors le choix dès maintenant de laisser derrière toi ces douleurs. Elles ne définissent pas ton présent. Assume que tu n'as aucune douleur, ni traumatisme en toi, et tu verras comment cette ancienne réalité va progressivement s'évaporer car tu ne lui donnes plus d'attention. Abonne-toi